Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue d'une box, la Dovpo TC50, TC pour contrôle de la température et 50 pour 50 watts, la puissance maxi disponible sur cette box. Je l'ai reçue de Gearbest, vous avez le lien dans la description de la vidéo, et vous la trouverez donc sur gearbest.com pour 34,99 $. Ça fait à peu près 30 €, frais de port inclus, pour une box en 50 watts avec le contrôle de la température. Ça paraît incroyablement pas cher, et pour voir si elle tient ses promesses à ce prix-là, j'ai fait une revue particulièrement complète qui inclura donc bien sûr des tests sur le contrôle de la température ainsi que des mesures de puissance réelles mesurées avec différentes résistances pour voir ce que cette box a dans le ventre. On va commencer tout de suite par le contenu de la boîte dans laquelle vous trouverez un mode d'emploi. Il est rédigé exclusivement en anglais et un petit peu sommaire, mais c'est pas bien grave, on va faire le tour de tout ça dans cette revue. Un certificat de qualité, la box bien entendu dont on va beaucoup parler, et un cordon USB qui vous permet de recharger la batterie 18650 qu'elle utilise directement sans avoir à la sortir de la box donc. Et bien sûr, la bête. Le TC50 fait partie des toutes petites box, elle ne mesure que 83 mm de hauteur, 39 mm en largeur et 24 mm d'épaisseur. C'est une toute petite box, cubique. En général, j'ai tendance à préférer les box qui sont plus arrondies au niveau de la tranche, ça donne souvent une meilleure prise en main quand on tient la box. Là, de fait, comme elle est toute petite, ça ne gêne pas, la prise en main reste très agréable. Que l'on la tienne dans ce sens-ci, donc en déclenchant avec l'index, ou dans l'autre en déclenchant avec le pouce, la toute petite taille fait que la forme plutôt anguleuse n'est pas désagréable. Les finitions de cette box sont très bonnes et franchement étonnamment bonnes même pour le prix. Sur la face avant, donc on a la sérigraphie Dovpo et TC50. Les bords sont polis et ça rend très bien avec la finition noire, qui est d'ailleurs costaud de la box. Au dos, la trappe d'ouverture pour la batterie. Sur la tranche, les boutons de déclenchement, le bouton plus et le bouton moins, ainsi que bien entendu l'écran. A noter, les boutons ne bougent absolument pas. C'est une des très rares box, et encore une fois, c'est juste hallucinant pour le prix. Les boutons ne bougent pas du tout. Très très bonne finition à ce niveau-là également. L'écran est lisible, on le verra tout à l'heure. Par contre, et ça c'est le reproche que j'ai à faire à cette box du côté de l'ergonomie, l'écran a une finition miroir. Il est parfaitement lisible en intérieur ou si vous êtes en extérieur quand il fait pas trop beau. Par contre, en plein soleil, vous ne verrez pas grand chose à l'écran. C'est le défaut d'ergonomie de cette box, à mon sens, la finition miroir de l'écran. La connectique 510 est par contre excellente. Le connecteur est monté sur ressort. J'ai essayé tout un tas d'atomiseurs dessus. Ça fonctionne impeccablement bien. Et même mieux que ça, en fait, c'est que le ressort est relativement dur. Du coup, on a une très très bonne connexion avec l'atomiseur et c'est particulièrement utile dans le cadre du contrôle de température, encore une fois. Très bonne connexion 510 sur cette box donc. En bas de la box, les trous des vents pour la batterie et la connectique USB pour recharger donc la batterie directement sans la sortir de la box. J'ai une petite tendance à préférer les connexions qui sont sur les faces de la box et donc de pouvoir recharger la box en l'ayant posée sur une table à la verticale. Là, on a la connectique en bas. C'est pas bien grave, mais par contre, effectivement, je préfère quand même souvent les connectiques sur le côté. Pour insérer la batterie, donc, il suffit de tirer la trappe à l'arrière de la box. Super pratique et très simple. La trappe tient très bien. J'ai lu 2-3 fois que la trappe était donnée pour trop facile à ouvrir. Là, franchement, ça tient avec deux ressorts. Deux aimants pardon, de chaque côté et là, ça tient très très bien à mon sens. Pour insérer la batterie, c'est dans le sens contraire à celui d'habitude. Le plus est en bas par rapport au plot 510, mais c'est clairement rappelé à l'intérieur. Et la box a une sécurité donc en cas d'inversion de polarité. Prenez comme d'habitude des batteries qui tiennent la route, au moins 20 ampères en décharge, et pour bien faire 25 ampères en décharge pour cette box qui peut consommer jusqu'à 23 ampères. On insère la batterie, on remet le couvercle de la trappe et c'est prêt à vaper.
On va voir en détail les menus de cette box et ses fonctionnalités. Vous voyez, là on voit très bien sur un fond sombre. Dès que l'on arrive sur un fond clair, c'est beaucoup plus compliqué. Le reflet d'un mur blanc atténue déjà pas mal la lisibilité de l'écran. Et si c'est en plein soleil, on voit quasiment plus rien. On va voir en détail le menu de cette box et toutes ses fonctionnalités de près. Le TC50 est très facile d'utilisation. Il s'allume tout seul dès qu'on a mis la batterie. Pour vaper, bien entendu, le bouton de déclenchement. Pour baisser la puissance d'un dixième de watt par dixième de watt, on appuie sur le bouton moins. Même chose avec le bouton plus dans l'autre sens. Le défilement rapide si on garde les boutons appuyés. Et si on arrive, par exemple ici, à 50 watts, qui est la puissance maxi de la box, et qu'on rappuie sur le plus, ça passe en boucle au 1 watt, la puissance mini de la box, et on verra tout à l'heure avec les mesures réelles que la box descend vraiment à 1 watt, quelle que soit la résistance que vous mettez dessus. C'est encore une fois sacrée performance pour une box de ce prix-là. Vous pouvez verrouiller donc le réglage de la puissance en appuyant sur les deux boutons plus et moins en même temps pendant 3 secondes. Donc verrouillage de la puissance. Vous pouvez toujours vaper, mais la puissance est bloquée. On appuie à nouveau sur les deux boutons pour enlever le verrou du réglage de la puissance. Très simple donc pour l'utilisation de base. Si vous voulez accéder au menu de température en particulier, il faut commencer par verrouiller la box dans son ensemble. Pour ça, 5 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3, 4, 5. Box verrouillée. Vous ne pouvez plus ni déclencher ni régler la puissance. Par contre, en appuyant donc sur les deux boutons plus et moins, une fois la box verrouillée, vous avez accès au réglage de la température. Pour régler la température, le bouton plus fait monter la température de 5 degrés en 5 degrés. La température est réglable de 100 à 300 degrés Celsius et si vous allez au-delà des 300 degrés, on est sur off. Donc off, ça veut dire tout simplement pas de réglage de température. C'est le réglage que vous devez absolument utiliser si vous utilisez une résistance en Cantal. Si vous utilisez à l'inverse une résistance en nickel, donc avec le réglage de la température, on rappuie sur les deux boutons pour réaccéder au réglage de la température. Vous réglez la température donc entre 100 et 300 degrés à votre convenance. Si on va en dessous des 100 degrés, on passe au mode Fahrenheit. Si vous préférez la température en degrés Fahrenheit, c'est possible. On peut revenir à la température en Celsius de la même manière. On descend tout en bas des Fahrenheit et on revient au Celsius. Pour résumer, si vous restez en Celsius donc, moins, plus, jusqu'à 300 degrés. Et à partir de 300 degrés, off, la position donc sans réglage de température pour le Cantal. On va régler ici la puissance sur 240 degrés par exemple. Il suffit d'appuyer pour valider. 1, 2, 3, 4, 5 pour déverrouiller la box. Et on peut à nouveau vaper en réglant la puissance comme en mode Cantal. Une utilisation qui est vraiment simple. Deux petites fonctions annexes. Il faut à nouveau passer en mode verrouillé. Si vous appuyez sur le bouton moins et le déclenchement de la box, on passe du mode normal au mode discret. Le mode discret vous permet simplement que l'écran ne s'affiche pas même quand vous allez vaper. À nouveau, 5 secondes sur les deux boutons pour repasser en mode normal. Et le bouton de déclenchement et le bouton plus vous permettent, si vous le souhaitez, de passer du mode gaucher au mode droitier. Même chose, on rappuie pour repasser dans le mode, pour moi c'est gaucher, mais le mode inverse donc. 1, 2, 3, 4, 5 pour revenir au déblocage de la box. Et on a fait le tour des fonctions de cette box, donc très simple à utiliser, très efficace. C'est un fonctionnement qui est très proche de celui des DNA40 par exemple. Et on va tout de suite passer au test de contrôle de température.
Pour voir comment le TC50 se comporte en mode contrôle de température, on va réaliser le classique maintenant. Test du coton sec, j'ai réalisé une résistance donc en nickel. C'est une résistance de 0,21 ohms. Et on va la tester à 240 degrés Celsius et directement en 50 watts. On appuie sur le déclenchement. Et il ne se passe, pour ainsi dire, rien du tout. Le TC50 passe directement en mode protection de température. Le coton a à peine jauni, comme on peut le voir là. C'est normal à 240 degrés et 50 watts d'avoir un très léger brunissement du coton. C'est un petit peu la limite que l'on peut avoir sur ce genre de test. Et en tout cas, un test que le TC50 passe sans problème, y compris donc à 240 degrés Celsius et 50 watts. Très léger jaunissement du coton, aucun souci donc pour au niveau de la vape. Vous n'aurez pas de dry heat avec le TC50, au moins jusqu'à 240 degrés. C'est du coton puff et pour avoir fait pas mal d'essais dessus, si on monte à 280-300 degrés, on a une marque qui est plus importante, qui est tout simplement la limite même du coton, qui, même s'il n'est pas chauffé longtemps à cette température-là, finit quand même par jaunir un petit peu. En tout cas, à l'usage, ça fonctionne très bien. On va passer à un test, à mon sens, plus réaliste, en imbibant la mèche avec du liquide. On va pas en mettre de trop pour arriver relativement vite à la saturation. On déclenche. On a bien entendu une très bonne vape. Et une fois que le coton commence à sécher, on repasse à nouveau en protection de température. Et le coton n'a pour ainsi dire rien pris. Plutôt bon résultat donc au niveau du contrôle de la température pour le TC50. C'est un mode qui fonctionne et sur lequel on peut globalement se fier. Deux remarques importantes par rapport à l'utilisation du TC50 en mode contrôle de la température. D'après le mode d'emploi, quand vous vissez un nouvel atomiseur, la box est censée détecter toute seule si c'est un montage en Cantal ou un montage en nickel, et donc du coup désactiver ou activer le contrôle de la température de manière automatique. Ça ne fonctionne pas, ou alors je l'ai pas, tout état de cause, je ne l'ai pas vu. Quand vous vissez un atomiseur sur la box, elle va rester dans le mode courant. Donc soit le mode réglage de la puissance pour un montage en Cantal, soit le mode réglage de la température pour un montage en nickel. Donc si vous passez d'un montage Cantal à un montage nickel ou inversement, pensez à bien régler manuellement le réglage de la température sur la box. Elle ne le fait pas toute seule. Deuxième point, c'est un petit bug au niveau de l'affichage qui ne prête pas à conséquence, mais qui peut surprendre. Quand vous montez un nouvel atomiseur donc sur la box, elle va vous demander si c'est un nouveau coil, donc une nouvelle résistance, un nouveau montage, ou si c'est l'ancien que vous avez simplement remis. Vous ne pourrez pas déclencher tant que vous n'avez pas sélectionné l'un ou l'autre. D'après l'affichage, c'est nouveau coil appuyé sur On. Si c'est le même montage que vous avez remis, appuyez sur Down. Donc ce bouton-ci, c'est une erreur d'affichage. En fait, si c'est un nouveau coil, il faut appuyer sur plus et non pas On. Et par contre, effectivement, si c'est le même montage, vous avez revissé le même atomiseur avec le même montage, vous appuyez sur effectivement Down, donc moins. Donc ne vous fiez pas à l'affichage. Si c'est un nouveau coil, appuyez sur plus et non pas On. Si c'est le même montage que vous remettez, appuyez effectivement sur moins. On a vu que le TC50 fonctionne bien en mode régulation de température. Pour aller plus loin dans cette revue, j'ai fait des mesures de puissance de sortie en fonction de la résistance et de la puissance demandée. Sur ce graphique, on a donc en ordonnée la puissance réelle sortie par la box
Et en abscisse, les différentes résistances avec lesquelles j'ai fait le test, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6 et 2 ohms. Qu'est-ce qu'on peut voir? D'une part, si on règle la puissance sur 1 watt, on a effectivement 1 watt en sortie, quelle que soit la résistance que l'on monte dessus. C'est plutôt exceptionnel. Peu de box sont capables d'effectivement de descendre à leur puissance minimale, quelle que soit la résistance, et en particulier sur les faibles résistances. L'électronique donc de la TC50 est plutôt très bonne, et on remarque également la grande régularité de cette puissance de sortie, puisque si on demande 1 watt en sortie, on a entre 1,1 et 0,98 watts en sortie. Admirable régularité donc. On a la même régularité si on demande 10 watts au TC50. On a 10 watts effectivement, quelle que soit la résistance que l'on ait monté dessus. Même chose à 20 watts. Admirable régularité de la tension de sortie de cette box. Si on monte à 30 watts, on a effectivement les 30 watts demandés jusqu'à 1,6 ohms. Par contre, à 2 ohms, on n'a plus que 25 watts. C'est logique, c'est lié à la limite de tension maximale de la box, toutes les box en ont. Et si on monte une résistance de 2 ohms sur le TC50, on ne pourra pas avoir plus que 25 watts. Si on passe à 40 watts, on aura effectivement les 40 watts jusqu'à 0,8 ohms et après la puissance descend. Vous avez tous les chiffres en bas du graphique. Et à 50 watts, on ne peut en fait avoir les 50 watts que jusqu'à une résistance de 0,4 ohms. De 0,15 à 0,4 ohms donc pour avoir la puissance maxi de 50 watts. C'est un comportement que la quasi-totalité des box ont, à part certaines box en général double accu qui peuvent monter jusqu'à 9,5 volts. Le TC50 se comporte donc très très bien, ce qu'on peut remarquer donc sur ce graphique. La puissance maxi effectivement dépend de la résistance, ça c'est normal, et encore une fois pour avoir les 50 watts, il ne faut pas aller au-delà de 0,4 ohms sur votre montage. Par contre, et c'est très important à mon sens pour la vape, la puissance de sortie de la box est incroyablement régulière. C'est le genre de courbe qu'on trouve pas souvent sur les box haut de gamme, et sur une box à 30 €, c'est chapeau. Voilà, et ça se remarque d'ailleurs très clairement à la vape. Le TC50 a une vape qui est très régulière, très stable, très constante. Ces mesures ont été faites bien sûr avec des résistances en Cantal, sans contrôle de la température. Et la vape du TC50 est conforme à ce qu'on voit sur le graphique. Très stable et très agréable. Et voilà, vous savez tout sur le Dovpo TC50. À mon sens, un bilan très positif. C'est une très bonne box. Elle a quelques défauts d'ergonomie comme le miroir sur l'écran. Ça, j'arrive pas à m'y faire. La puissance de 50 watts qui ne peut être atteinte qu'avec des résistances inférieures à 0,4 ohms. Mais des points extrêmement positifs. Là, une excellente finition à tout point de vue. Une vape très agréable, la capacité de descendre à 1 watt, quelle que soit la résistance que l'on met dessus. Un contrôle de température qui fonctionne et une ergonomie qui est globalement très bonne. Et le point plus que positif pour cette box, le prix. Sur gearbest.com, encore une fois, c'est une box que vous trouverez à 34,99 $. Et il n'y a même pas de mots pour décrire ça. 30 €, frais de port compris, pour une box température contrôle en 50 watts qui marche très bien. C'est imparable. Vous pouvez la prendre comme box principale sans hésiter, comme box secondaire ou accessoire si vous en avez déjà une. C'est une occasion en or. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.